Il était une fois, dans un pays lointain, un roi et une reine mariés depuis longtemps qui s'entendaient à merveille, mais n'étaient pas pour autant heureux. Ils avaient à plusieurs reprises tenté d'avoir un enfant, mais n'y étaient jamais parvenus. Ni l'usage de la magie, ni la visite de nombreux médecins n'avaient été du moindre secours. Emplis d'une grande tristesse, tous leurs vassaux et tout le peuple faisaient chaque jour des prières au ciel. Un jour où la reine s'en était allée se baigner dans la rivière, voici qu'une grenouille apparut près d'elle et lui tint ce langage. « J'ai entendu votre peine, ô reine, et je m'engage à exaucer votre vœu. Le ciel vous donnera un enfant. » Mais il y eut plus étrange encore qu'une grenouille qui parle, car, ô surprise, comme l'avait prophétisé l'animal, moins d'1 an après cette rencontre, la reine mit au monde une très jolie petite fille. Le roi, qui était fou de joie, décida de célébrer cette naissance en donnant un grand banquet. Il décida d'inviter non seulement sa famille, qui était fort vaste, mais aussi de nombreuses personnes venues aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du royaume. Parmi elles figuraient quelques invités spéciales. 13 fées aux pouvoirs spéciaux se réunirent autour du couffin pour féliciter les parents et promettre un avenir heureux à la petite princesse. La fête battait son plein et le repas allait être servi lorsqu'on s'aperçut, aux surprises, que 12 assiettes d'or seulement avaient été disposées sur la table pour 12 invités spéciales. La 11e fée venait de bénir l'enfant, mais avant même que la 12e se soit penchée sur le berceau, la 13e fée, celle qui avait été laissée pour compte, se leva et dit « À son 15e anniversaire, la princesse se piquera à un fuseau et elle mourra. » De la part d'une fée, c'était la pire des malédictions. Quand la princesse s'endormit, le roi, la reine, leurs invités, tous les vassaux, mais aussi les chiens, les oiseaux, les vaches dans les prés, les poissons dans les mares, tous s'assoupirent avec elle et sombrèrent profondément dans le monde des songes. Nombre de princes vaillants vinrent de tous les pays pour délivrer la princesse de sa prison de ronces. Il en vint de l'Orient, il en vint même d'Asie. Mais la forêt de ronces était si profonde et les pièges qu'elle recelait si cruels qu'aucun ne parvint jamais vivant jusqu'à elle. Un nouveau jour arriva, et avec lui un nouveau jeune prince. Mais lorsque celui-ci s'avança vers la forêt de ronces, le lit d'épines se changea en allée de fleurs. Il n'eut rien d'autre à faire qu'à se laisser guider jusqu'au fond de la forêt. En chemin, vision d'épouvante, il dépassa un parterre d'oiseaux, de chiens et bien sûr de gens étendus comme dans la mort. Mais il ne recula pas. Et bientôt, il parvint jusque dans la chambre où dormait la princesse des ronces.